Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes chers amis, le thème de notre méditation de ce matin est « Soyons prêts à comprendre les signes du temps et d'avoir confiance à la parole de Dieu. » Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé, d'avoir confiance en ta parole, d'être capable à comprendre les signes du temps. Que tout ce que tu nous parles par les signes de notre temps, que nous puissions être prêts à comprendre et de vivre selon ta volonté. Continue à nous bénir, à nous protéger. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait un grand-père qui habitait dans un village et l'un des grands-pères était Monsieur Daniel. Daniel, il était dans son 85 ans de l'âge et il avait vraiment l'expérience. Mais il était encore fort parce qu'il marchait encore, il baladait un peu avec les jeunes et il aimait vraiment de rester à côté des jeunes pour partager son expérience avec les enfants et les jeunes. Et il parlait des signes des temps. Que non, quand vous voyez telle sorte des insectes, ça veut dire que cette saison, on aura plus de poissons. Cet temps, on aura les animaux. Et cet temps, on aura des choses comme ça. En tout cas, et ça s'est manifesté comme il disait. Sa parole, c'est vraiment la parole de quelqu'un qui avait l'expérience. Et il parlait aussi des saisons. Et un jour, il a parlé avec ces jeunes comme ils étaient toujours autour de lui. Que non, demain, toute personne qui va sortir, qui part avec sa parapluie. Parce que, manière que je vois aujourd'hui, le soleil qui est là, demain, on aura la pluie. Les gens disent que c'est impossible. Comment on peut avoir le soleil comme ça jusqu'à cette heure-ci et demain tu nous parles de la pluie. Il dit que, ok, si tu veux comprendre, c'est d'abord. Si tu ne veux pas comprendre, sors comme tu penses. Tant de jeunes ont sorti sans les parapluies. À partir de 9 heures, imaginons la pluie qui est tombée, c'était vraiment, même ceux qui avaient les parapluies, c'était difficile de sortir. Mais ces paroles s'est réalisées quand même. Mes chers amis, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle de deux choses très importantes. Être capable à lire des signes de temps et d'avoir confiance à la parole de Dieu. Est-ce que toi et moi nous sommes capables à comprendre les signes de notre vie? Jésus nous parle toujours comme il parlait à ses disciples. Malheureusement, il nous parle aujourd'hui dans les signes qui sont autour de nous. Et nous sommes incapables à comprendre ces messages. Mes chers amis, pourquoi nous voulons seulement comprendre la volonté de Dieu par nos propres manières? Nous n'avons pas la possibilité de comprendre tout ce que Dieu veut, mais c'est Dieu qui comprend tout ce que nous voulons. Sur ça, c'est lui qui communique à nous. Malheureusement, nous voulons seulement comprendre selon nos propres pensées et nos volontés. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu continue à nous parler par les signes, par les réalités, par les gens qui sont autour de nous et nous ne voulons pas comprendre. Quelle sorte de foi que nous avons. Deuxième point, Jésus nous parle de la parole qui est la parole éternelle. Rappelons-nous de la parole de Dieu. La parole de Dieu d'abord, c'est la parole créatrice. Dieu a parlé et s'est manifesté. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est devenu chair. La parole de Dieu, c'est la parole qui sauve. Et c'est la parole de Dieu qui a les dernières réactions de notre vie. Il y a les gens qui peuvent parler, mais la parole de Dieu, c'est la parole qui donne la vie. Toutes les personnes qui peuvent dire n'importe quoi, dès que Dieu n'a pas encore parlé, il y a encore la vie. Sur cela, Dieu continue à nous parler à travers les autres.
comment on peut comprendre la parole des gens et la parole de Dieu. La différence est grande. La parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. C'est tout. Si la vérité est parlée même dans la bouche de ton ennemi, ça reste la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est parlée même de la bouche de quelqu'un que tu considères comme un pécheur, ça reste la parole de Dieu. Malheureusement, nous voulons seulement la parole de Dieu d'être parlée par quelqu'un qui est un saint, par quelqu'un que nous voyons qui est peut-être exemplaire, qui t'a dit que Dieu regarde tout le monde comme nous le regardons. Parfois, les gens que toi tu considères que la personne est meilleure devant Dieu, ce n'est pas le cas. Que toi et moi, nous puissions vraiment avoir confiance en la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Prions que le bon Dieu nous aide, chers amis. Pour que nous puissions comprendre les signes du temps, de ce qui se passe par rapport à la venue du Christ. Et d'être aussi prêt à avoir confiance en sa parole, la parole de la vérité. La parole qui nous ramène encore plus proche de lui. La parole de Dieu doit toujours nous ramener proche de lui, pas nous éloigner de lui. Surtout la parole qui vient pour nous décourager, pour nous éloigner de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole créatrice. C'est la parole qui nous ramène proche de lui. Que toi et moi, nous puissions vraiment avoir confiance à cette parole. Que cette parole de Dieu soit aussi réalisée dans notre vie. Tout ce que le Seigneur nous a promis, que ça se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien de mal nous sépare de cette parole de la vérité. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci pour votre parole, pour la parole que tu nous donnes. Et tout ce que tu nous envoies et tout ce que tu nous parles par les signes. Que nous puissions comprendre tes signes et tes messages pour que nous puissions vivre selon ta volonté. Que rien de mal nous éloigne de toi, Seigneur. De la force et du courage. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers amis, pour vos encouragements et surtout toutes les personnes qui laissent un petit commentaire pour moi. Merci, ça va vraiment droit au cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui continuent à partager cette parole. Avant de quitter, s'il vous plaît, fais-moi ces 3 sacrifices. Ces petits 3 sacrifices de 3 secondes. Aimer, commenter et s'abonner. Merci pour ça. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide.